Et ben voilà, petit cadre sympathique et ensoleillé à Jungle Beach, que demander de mieux pour ce second épisode d'immersion. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser le carnet de l'épisode 1 pour tromper ton cerveau et booster sans t'en rendre compte ta motivation. C'est parti. Avant tout, si tu n'as pas encore regardé l'épisode précédent, je t'invite à faire pause, à aller le voir et à mettre en place l'action que je te demande, à savoir te procurer un carnet. Tu peux y accéder facilement en cliquant juste ici. Pour les autres, merci de regarder ce second épisode et vous avez sans doute votre carnet à proximité. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse quelques secondes pour aller le chercher. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas acheté, deux options s'offrent à vous. Première option, tu mets cette vidéo sur pause, tu prends ta voiture ou ton vélo, tu vas chercher un carnet d'entraînement, tu reviens et là tout se passe bien, on passe tous ensemble à la suite. La deuxième option, c'est qu'il n'y a pas de deuxième option. Si tu as un plan B, c'est que tu as déjà à moitié perdu. Si tu n'as pas encore ton carnet, tant pis pour toi. En effet, je mets à disposition dans cette série de vidéos des actions à mettre en place. Cependant, je ne peux pas les faire pour vous. Ces vidéos sont uniquement destinées à aider les personnes les plus motivées, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan business. Et si en 3 jours tu n'as pas été capable de réaliser une action aussi simple que te procurer un bout de papier, ça va être dur à entendre, mais le business est sûrement pas fait pour toi. Pour les plus motivés, on continue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser ton carnet de manière optimale afin que chaque jour qui passe te rapproche de ton objectif. Et oui, car il est important de comprendre que le temps qui passe ne se rattrape jamais. Donc tous les procrastinateurs, les spécialistes du « je le ferai demain », faites gagner un temps précieux à tout le monde. Si vous envisagez de le faire demain alors que vous pouvez le faire aujourd'hui, gagnez du temps, ne le faites pas du tout. Et laissez ça aux personnes les plus motivées. Avant de passer aux choses sérieuses, je suis à Jungle Beach, la météo est plutôt clémente aujourd'hui donc je vais profiter de ce magnifique cadre pour vous faire quelques plans drone. Je vous laisse sur ces belles images et on se retrouve juste après à la maison pour optimiser l'utilisation de votre carnet d'entraînement et en faire une véritable arme de guerre. Let's go! Ok, c'est parti, on se retrouve donc avec notre carnet d'entraînement. Prenez votre plus belle plume, une page vierge et on est parti. Si vous êtes sur cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que la progression résulte d'une organisation hors pair. Donc pour cela, si vous voulez aller d'un point 1 à un point 2, il faut faire une prise de notes. C'est pour cela qu'on va appeler ce bouquin le Success Note et qu'on va fixer des règles. Voici d'ailleurs la première règle qui est d'atteindre votre objectif. Moi, je vais aider les personnes qui veulent atteindre un objectif soit sportif, soit business. En bas de la page, vous allez faire un tableau avec 2 colonnes. À gauche, la team champion, ceux qui vont tout donner et tout mettre en œuvre pour atteindre leur objectif. Et dans la colonne de droite, vous allez choisir un nom péjoratif qui va vous démotiver. Un nom dont vous n'avez vraiment pas envie d'être qualifié, qui va booster votre motivation. Perso, en muscu, moi j'aime bien mettre la team salope. Parce que je me dis que si je vais pas m'entraîner, je suis une salope. Et du coup, je vais m'entraîner pour être un champion. Et ensuite, vous allez faire un prévisionnel. Par exemple, soit je m'entraîne 5 fois, soit je travaille 5 fois 2 heures par jour sur mon business. Si vous avez prévu de vous entraîner ou de bosser sur votre business aujourd'hui et que vous le faites, un point pour la team champion. Si vous ne le faites pas, un point pour la team salope. Et à la fin du mois ou à la fin de la semaine, vous faites le bilan pour savoir si vous êtes une salope ou un champion. Bien entendu, pour suivre un programme ou un planning, il faut d'abord le créer. Si tu veux savoir comment construire ton entraînement et ton alimentation, je mets à disposition en description de cette vidéo un lien qui t'emmènera vers un outil gratuit pour t'aider étape par étape. Ok, maintenant la prise de notes, comment elle fonctionne? Pour les sportifs, vous allez marquer la date de votre séance d'entraînement et ce que vous avez fait pendant la séance. Par exemple, là, 19 février, j'ai fait les pectoraux, j'ai fait 4 séries d'exercices. Alors, le premier du développé couché à la barre à 80 kg. La première série, j'ai fait 8 répétitions, 7 répétitions, puis 6 répétitions, avec 1 minute 30 de repos. Notez bien votre temps de repos, c'est important. Ce que je vais me dire, c'est la prochaine fois que je m'entraîne, là j'ai fait 7 et 6 répétitions, ma marge de progression, ça va être de viser, par exemple, les 8 répétitions sur la 3e et la 4e série. Ok? Tout simplement. Ça vous permet d'avoir un suivi et justement cette marge de progression. Deuxième exo, là, j'ai ma charge, j'ai mes 4 séries à 10 répétitions. Les 2 variables que je vais pouvoir modifier, je vais pouvoir réduire mon temps de repos, donc là je passe de 1,15 à 1,10 par exemple, tout en restant sur un 4x10, ou à l'inverse, je vais pouvoir augmenter ma charge de travail en gardant ce temps de repos. Je pense que vous avez compris le principe, là sur mon 3e exo par exemple, 4x15, je vais pouvoir moduler à la hausse ma charge de travail.
Si tu veux en savoir plus sur les cycles de progression, c'est-à-dire c'est une méthode qui te permet de toujours progresser, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive, j'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet, je te la mets juste ici. Et enfin sur ce dernier biceps, je vois que j'ai pas atteint les 10 répétitions sur mon premier exercice qui est le développé couché halter, donc je vais pouvoir viser les 10 pour la prochaine fois. Et si vous avez des sensations ou un état de fatigue particulier pendant la séance, vous le marquez. Maintenant côté business, la première chose à faire va être de trouver votre niche ou votre passion. Ensuite, vous allez devoir analyser si celle-ci est rentable. Troisièmement, vous allez devoir vous différencier ou vous démarquer, car concurrencer n'est pas une bonne chose, notamment si vous envisagez de baisser vos prix. C'est gage de mauvaise qualité et les gens n'en attendent pas moins de vous pour autant. La solution est clairement de se démarquer. Quatrièmement, vous devrez établir votre stratégie en ligne. Globalement, cette stratégie consiste à attirer des visiteurs, offrir un cadeau, récupérer leur email pour leur envoyer via un logiciel d'email marketing des emails automatiques qui enverront une offre qui vous permettront d'encaisser vos bénéfices. Alors dit comme ça paraît facile, mais vous allez me dire Aurélien, comment faire? Pour cela, rendez-vous dans les prochains épisodes, je vous réserve de belles surprises. J'espère que tu vas correctement utiliser ton carnet d'entraînement et que cette vidéo va grandement améliorer ta façon de voir les choses et ta progression. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et oui, j'ai galéré à le dessiner. Mais quand on aime, on compte pas. C'était Aurélien Roy, peace.